ce n'est pas parce que tout va bien aujourd'hui que tout ira bien demain. Ça, notez-le. Ce n'est pas parce que tout va bien aujourd'hui que tout ira bien demain. Il est donc impératif de veiller et de prier. De veiller et de prier. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ce combat est un combat de chaque jour. Et vous comprendrez pourquoi l'apôtre Paul, écrivant à l'église de Galate, va faire mention de quelque chose de même effrayant. Il dira dans Galates 3, verset 1, « Oh Galates insensés, qui vous a ensorcelé ?» Comment peut-il parler d'ensorcellement alors qu'il s'agit de la nouvelle création? Comment peut-il parler d'ensorcellement alors qu'il s'agit des enfants de Dieu? Eh bien oui, je peux être né de nouveau et succomber à l'ensorcellement, à l'envoûtement, voyez-vous, à la séduction. Qui vous a ensorcelé? Pourtant, c'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée, qui vous a ensorcelé. Vous voulez mon avis là-dessus? Eh bien, à la fin des temps, cet esprit va faire beaucoup de ravages, il est en train de faire beaucoup de ravages, l'esprit d'ensorcellement et d'envoûtement. Les gens ont une démangeaison de certaines choses, mais réfutent la vérité. Il est donc impératif que vraiment se retrouve à l'intérieur de nos cœurs l'amour de la vérité. Père, que ton nom soit béni. Merci pour l'opportunité divine que nous avons d'être assemblés autour de ton trône par cet autel. Seigneur, merci pour chaque homme et chaque femme. Que ton nom soit glorifié. Je prie que tu accordes à chacun la capacité de t'entendre et que la lumière jaillisse jusqu'à l'intérieur de nos âmes pour illuminer notre système de pensée et changer radicalement nos paradigmes mentaux dans le nom suprême de Jésus, et que la perception de la vie soit faite sous le prisme de ce qui est vrai. Ta parole est vérité. Oh Dieu, honore ta parole. Je mets une demande devant le trône de la grâce, que ton onction éternelle me révèle et que par ta puissance extraordinaire, ta parole soit encore et toujours accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Fais du bien à nos âmes, affranchis-nous, guéris-nous, délivre-nous, bénis-nous. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans la glorieuse et sublime présence de notre Créateur dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Eh bien, ce jour, j'ai à cœur de parler avec toi d'un thème d'une très grande importance, mais simple thème, intitulé l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Ce message va mettre en évidence, en lumière, l'importance du renouvellement, de l'intelligence qui doit impérativement s'opérer dans la vie de chaque croyant après la nouvelle naissance. Mais il va aussi, et encore bien plus, exposer comment la sorcellerie ou Satan parviennent à avoir accès à un croyant, jusqu'à ruiner entièrement sa vie. Eh bien oui, Satan peut avoir accès à un croyant et ruiner sa vie. Pourquoi? Parce que le croyant aura donné accès au diable. La Bible dit ne donnez pas accès à Satan. Vous voyez, c'est très important que vous le compreniez bien, écoutez bien. Il faut intégrer ceci de suite. Tout de suite, il faut l'intégrer. Ce n'est pas parce que je suis né de nouveau que je suis une personne parfaite. La nouvelle naissance, la personne qui est récréée, c'est mon esprit.
Mais mon âme a besoin urgemment de métamorphose, de transformation, de renouvellement. C'est un travail urgent qui doit s'opérer à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et même, je vais plus loin. Ce n'est pas parce que je suis utile entre les mains de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu se sert de moi que je suis une personne parfaite. C'est une séduction. Ce n'est pas vrai. Et vous savez, on peut être utile entre les mains de Dieu et animé dans l'esprit qui n'est pas de Dieu. Et quand on parle animé, c'est différent de posséder. Celui qui est animé dans l'esprit est sous son influence. Il n'est pas forcément sous sa possession. Jésus a dit à ses disciples, lorsqu'il entra à Jérusalem et que, voyant l'opposition, il a dit, les disciples ont dit, faites descendre le feu sur eux. Jésus a dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Ils marchaient avec le Seigneur, mais à cet instant, ils ont été animés dans notre esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est donc important, voyez-vous, de veiller sur sa vie, de veiller vraiment, très vraiment. Écoutez bien ce que je vais dire, écoutez attentivement. Ce n'est pas parce que tout va bien aujourd'hui que tout ira bien demain. Ça, notez-le. Ce n'est pas parce que tout va bien aujourd'hui que tout ira bien demain. Il est donc impératif de veiller et de prier. De veiller et de prier. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ce combat est un combat de chaque jour. Et vous comprendrez pourquoi l'apôtre Paul, écrivant à l'église de Galate, va faire mention de quelque chose de même effrayant. Il dira dans Galates 3, verset 1, « Oh Galates insensés, qui vous a ensorcelé ?» Comment peut-il parler d'ensorcellement alors qu'il s'agit de la nouvelle création? Comment peut-il parler d'ensorcellement alors qu'il s'agit des enfants de Dieu? Eh bien oui, je peux être né de nouveau et succomber à l'ensorcellement, à l'envoûtement, voyez-vous, à la séduction. Qui vous a ensorcelé? Pourtant, c'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée, qui vous a ensorcelé. Vous voulez mon avis là-dessus? Eh bien, à la fin des temps, cet esprit va faire beaucoup de ravages, il est en train de faire beaucoup de ravages, l'esprit d'ensorcellement et d'envoûtement. Les gens ont une démangeaison de certaines choses, mais réfutent la vérité. Il est donc impératif que vraiment se retrouve à l'intérieur de nos cœurs l'amour de la vérité. Et c'est pour ça qu'il dira aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 9, verset 27, « Mais je traite durement mon corps, je traite durement mon corps, je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Ça veut dire, j'ai été utile entre les mains de Dieu, mais j'ai été rejeté par celui qui m'a utilisé. Je traite durement mon corps. Eh bien, ce texte, quand on le présente comme ça, on ne va pas en profondeur, on va se limiter au péché cardinal que connaît tout enfant de Dieu, qui est le péché d'impudicité, le péché de sexe. Très bien. Mais au-delà du sexe, numéro 1, qui est dangereux parce que ça engage ton corps, numéro 2, il y a ta langue. Et il y a ta langue fait partie de ton corps. Ta langue, les paroles qui sortent de ta bouche, le commérage, le mensonge. Beaucoup d'enfants de Dieu mentent et sont nés de nouveau. Commèrent et sont nés de nouveau. Ta langue. Je tiens mon corps assujetti. Tu dois contrôler ta langue. Ensuite, il y a ta bouche. Fais attention à ta bouche. Ta bouche est différente de ta langue. Ta bouche est là. Fais attention à ce que tu manges. Tu peux détruire ta destinée par la malnutrition, la manière de te nourrir. Il dit, si tu détruis ce corps, je te détruirai. Beaucoup d'enfants de Dieu se détruisent parce qu'ils mangent et ne répondent pas aux invitations de jeûne par le Saint-Esprit. Écoute-moi très bien, Esther n'a pas délivré le peuple d'Israël parce qu'elle était une grande prieuse. C'est parce que son corps a été maintenu dans un format de beauté qui a donné au roi de la regarder, de la faire et la prendre comme reine. Si vous saviez ce que c'est votre corps, vous traiterez votre corps avec beaucoup plus de respect. On va continuer, c'est tout un autre message. Ensuite, il y a tes yeux, la convoitise que tu regardes. La convoitise, tu vois, aujourd'hui tu as une nouvelle robe, demain tu as une nouvelle robe, après demain tu es chez le tailleur. Tout ce que tu vois comme modèle, il faut que tu couses. Tout ce que tu vois comme sac, il faut que tu achètes. Tu as besoin de délivrance. Parce que tu ne peux pas t'offrir tout ce que tes yeux désirent.
Non, 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 tu as besoin de délivrance. Je suis très sérieux, tu as besoin de délivrance. Tu viens à l'église, tout ce que tu fais, c'est de mater les nouveaux modèles. Et puis tu vas les reproduire, évidemment. Et puis une femme pareille, dans un foyer, ça devient comme un homme qui a marché sur le clou. Ça devient un sérieux problème. Parce qu'un homme pareil ne peut pas être stable, parce que tout le temps, il faut de nouveaux modèles, de nouveaux sacs. Voyez-vous, tes yeux, tout ce que tes yeux désirent. Et même les hommes, il faut telle nouvelle tenue, il faut telle nouvelle voiture, il faut tel nouveau ci, il faut tout ce qui est nouveauté, tu dois avoir pour toi. Non, il faut apprendre à ne pas t'offrir tout ce que tes yeux regardent. Ça s'appelle ne pas succomber à la convoitise. C'est très important. Apprécier sainement, sans désirer tout. Combien de personnes parmi vous, dans vos garde-robes, vous avez acheté des chaussures comme pour cette dame qui me revient en esprit. Elle avait près de 200 paires de chaussures et puis 100 n'avaient même pas été portées. Et elle pleurait en disant, pasteur, tout mon argent s'en va dans mes chaussures. J'ai eu mal pour elle, elle était possédée. Elle était endettée des chaussures qu'elle payait. Chaque nouvelle marque de chaussures, elle devait acheter. En un certain moment, vous devez comprendre que derrière tout ça se cache un vilain esprit. Satan est derrière pour manipuler ta destinée. On n'est pas heureux de ce qu'on possède, on est heureux de ce qu'on est. Ensuite, il y a tes mains. Le vol, tes mains de masturbation. Fais attention à tes mains qui tournent la Bible le jour. Qu'est-ce qu'ils font la nuit? Tes mains. Amen, tes mains. Fais attention à tes mains. Fais attention à tes mains. On te voit là clair, mais on ne sait pas ce que tes mains font. Amen, tes mains. Tu es un voleur. Tu détournes les deniers publics, tes mains, fais attention. Parce qu'il ne faut pas que demain, quand on va te nommer dans le gouvernement, on te retrouve parmi ceux qu'on va mettre en prison pour détournement des fonds. Et on va dire au pasteur, si tu avais prêché, il n'aurait pas volé. Il faut bien, je te dis maintenant, avant ton élévation, fais attention à tes mains. Donne-moi ton meilleur amen. Tes mains, il faut faire attention à tes mains. Il faut faire attention. Et quand je dis ça, c'est pas, vous savez, le vol, c'est pas que les hommes. Il y a des femmes qui volent même dans les poches de leur mari. Le vol, c'est ton esprit. Il faut faire attention à tes mains. Il faut faire attention. Tu as besoin de délivrance, on va souffler sur ta main. C'est pas pour rien que Jésus a été cloué à la croix sur les mains. Donne-moi ton meilleur amen. Donc, il faut faire attention, il faut faire très attention. Maintenant, suivez-moi bien. Donc, voyez, si vous ne fermez pas bien ces portes, Satan va passer par une de ces portes pour détruire votre vie, pour ruiner votre vie. Mais aujourd'hui, je ne vais pas aller en détail sur toutes les portes. Mais on va s'attarder sur la porte de l'oreille. Comment est-ce qu'elle te doit contrôler sérieusement? Livre le combat des oreilles. Sortir vainqueur de ce combat parce que tu aimes Dieu. Vainqueur, tes oreilles. Vous savez, la femme a été séduite à cause d'une fausse information. Vous savez, l'oreille, parce qu'une femme n'a pas contrôlé ses oreilles, l'humanité est allée dans le traumatisme. Les oreilles. Genèse 3, versets 4 à 6. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez. Écoutez-moi bien. Oh, c'est fort. Ça, c'est très fort. Dieu sait que le jour où vous en mangerez. Est-ce que vous vous rendez compte que quelqu'un ose traiter Dieu de menteur? Vous vous rendez compte que Dieu vous ment? Vous vous rendez compte? Le Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ce qui vous a dit là, il ment. Voilà quelqu'un qui traite Dieu de menteur. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Tout de suite, parce qu'elle a entendu ces phrases, elle vit que l'arbre était bon à manger et précieux pour ouvrir, agréable à vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit le fruit et en mangea, et elle donna aussi à son mari qui était près d'elle et il en mangea. Vous voyez qu'il faut faire attention. Encore, pour votre gouverneur, le serpent n'était pas ce serpent maudit que vous voyez rampant, non, c'était l'animal le plus rusé dans les animaux des champs que Dieu avait béni. Dieu a béni les animaux. C'est-à-dire ce serpent qui parlait à Ève était un serpent béni. C'est pas un serpent qui sort de l'enfer, il était béni. Sauf que lui-même a été pénétré par une voix venant tout droit de l'enfer. C'est-à-dire quoi? Je peux avoir un pasteur assistant. Je peux avoir un pasteur, je peux avoir un responsable, je peux avoir un homme politique, je peux avoir une femme d'affaires à l'assemblée, je peux même avoir ma propre femme qui devient le relais de Satan, mon propre mari qui me parle mais qui ne me parle pas de la part de Dieu, qui me parle sous influence d'un esprit qui l'anime. Ce jour, quand le serpent parlait, qui était derrière le serpent? C'était le diable qui était derrière le serpent, mais le serpent était tellement intelligent que Ève ne pouvait pas soupçonner que quelque chose de mauvais pouvait venir d'un homme aussi brillant.
Satan est tellement rusé que le jour où t'attaqueras, il ne prendra jamais les cordes. N'oublie pas ça, jamais. Il va entrer dans ta vie par une relation, par un ami, par un contact. Même quelqu'un qui est assis à côté de toi à l'église. Chaque personne à qui tu donnes ton numéro de téléphone devient un potentiel danger pour ta destinée. Et c'est pourquoi vous devez faire attention, frères et sœurs. Faites très attention. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Faites très attention. Très attention. Toute personne qui entre nouvellement dans ta vie devrait être sujet de beaucoup d'examinations. Parce que chaque entrée dans ta vie, soit c'est le ciel qui t'a rendu visite, soit c'est le diable qui est entré dans ta vie. Et je veux te dire que chaque fois que Satan entre dans ta vie, il n'entre jamais sous forme de quelqu'un qui vient te détruire. Il vient toujours sous la forme de quelqu'un qui vient pour t'apporter quelque chose. Vous serez comme des dieux. Il n'a pas dit vous allez être misérable, non. Mais vous vous rendez compte, une conversation, une relation entretenue. Imaginez-vous, si le serpent savait, s'il savait, lui ne fait que ramper. Mais des hommes et des hommes et des hommes iront en enfer à cause de cette conversation qu'il a eue avec Ève dans le jardin d'Éden. Si vous saviez, frère. C'est pourquoi vous voyez la légèreté. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'enfants de Dieu. La légèreté, ce n'est pas parce que vous avez confiance à quelqu'un que vous ne contrôlez pas ce que la personne écoute. Quand je dis de contrôler, c'est qu'il faut faire attention. En tant que chef de famille, vous devez faire attention à ce que vos enfants écoutent. Vous devez faire attention même aux films qu'ils regardent. Vous devez être à même, voyez, d'être le censeur des paroles qui résonnent dans votre maison. Vous devez faire attention aux relations de votre femme. Femme, vous devez faire attention au type de personne qui côtoie votre mari. Je vais vous dire une chose claire. Si votre mari côtoie un voyou et qu'il a l'apparence sain à tes côtés, c'est un voyou déguisé en saint. Deux personnes ne marchent pas ensemble si elles ne conviennent pas quelque part. C'est écrit dans la Bible. Votre dimension, votre densité, votre niveau de sérieux est déterminé par vos relations. Les gens qui vous entourent et qui vous côtoient. C'est pourquoi, à un certain niveau de consécration, vous avez très peu de personnes que vous avez comme amis. Parce que vous allez tellement loin que plus vous montez, plus vous êtes isolé. N'ayez pas peur d'être seul. N'ayez pas peur d'être seul. Plus vous montez. Vous savez, c'est très important. Vous voyez la masse, la foule. Là où il y a la foule, il y a toujours la légèreté. Il y a toujours la légèreté. Montez, 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 montez. Et monter, c'est difficile, ça fait mal aux genoux, ça fait mal. Vous montez, vous voyez-vous, il y a d'abord les cadres qui sont engagés, mais il y a aussi les genoux. Ça fait mal, mais vous devez gravir. Les efforts de monter, monter, monter. Le sommet, ça demande vraiment le sacrifice. Que Dieu te donne de parvenir à ce niveau-là. Donne-moi ton meilleur amen. Ouais, donc, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, frères et sœurs. Vous savez, vous devez être ouvert, vous êtes un grand leader. Alors, quelqu'un me demande, mais je suis un leader, comment je fais? Je suis un homme politique. C'est normal. Vous allez au village, vous saluez tout le monde, on t'accueille avec les tambours, c'est tout à fait normal. Tu connais tout le monde, mais tout le monde n'a pas accès à ton périmètre restreint. C'est ça le vrai problème. Et vous devez apprendre à maudire d'avance tous les rendez-vous sataniques, toutes les connexions de destinée sataniques, que toutes les projections sataniques, vous les neutralisez. Je fais cette prière, je prie, je détruis, je déclare que je ne rencontrerai pas cette personne qui sera pour moi au sujet de scandale. Cette personne, ce rendez-vous n'aura pas lieu. Je détruis au nom suprême de Jésus. Ça fait que même quand je vois quelqu'un et je peux percevoir sur le visage de la personne que cette personne sera au sujet de problème. Je peux le percevoir tout de suite. Pourquoi? Parce que je suis alerte. Je fais attention, frère. Je fais très attention. Il faut livrer le combat de tes oreilles. Prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde. Quand Satan veut faire chavirer ta destinée, il te donne une information nouvelle contraire à la vérité. C'est tout simplement ça. Contraire à la vérité. Alors voyez-vous, Marc 4, verset 24 à 25, prenez ce texte. Il a dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde, car on vous mesurera de la mesure dont vous serez servi et on agitera pour vous. Prenez garde à ce que vous entendez. Écoutez-moi attentivement. Vous êtes à ce niveau et puis Dieu vous dit, Dieu, je t'ai appelé à faire l'évangélisation. Je t'ai appelé à gagner de l'argent. Bon, eh bien, c'est super, Dieu t'a parlé. Mais Dieu t'a parlé, tu as bien entendu Dieu, d'accord? Maintenant, à un moment, les temps deviennent difficiles, les choses deviennent dures. Et puis quelqu'un d'autre vient te dire, non, Dieu me met à cœur de te dire que voilà telle autre chose qu'il faut faire. Fais garde à ce que tu entends. Le problème, c'est que tu dois être à même de veiller sur l'intégrité de la vérité. Ce que tu as entendu de Dieu, tu as la responsabilité d'y veiller. Parce que tu auras tellement d'opportunités de rejeter la parole que Dieu t'a donnée. Mais c'est ta responsabilité d'y veiller. Prenez garde. Prenez garde.
Et ça peut venir par tout le monde, de tous les côtés. Prenez garde. Prenez garde. Alors comment je fais? Pasteur, mais c'est effrayant, mais comment je fais? Simple. La clé pour ne pas succomber, c'est avoir un cœur pur. C'est avoir un cœur pur. C'est quoi un cœur pur? Un cœur qui ne recherche rien d'autre que les intérêts de Dieu. Heureux ceux qui ont un cœur pur, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5:8, le cœur pur, heureux ceux qui l'ont, car ils verront Dieu. Lève ta main, dis Seigneur, je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Encore, dis-le encore, Seigneur, je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Dis-le encore, Seigneur, je veux te faire à l'œuvre dans ma vie. Alléluia. Le cœur pur, frères et sœurs. Comment tu fais pour garder ton cœur pur? Cherchant les intérêts de Dieu. Que tout ce que tu fasses, c'est pour les intérêts de Dieu. Alléluia. Vous savez, frère, l'innocence est quelque chose de bien, de très bien d'ailleurs. Moi, j'ai eu la grâce de ne pas avoir certaines informations trop tôt. Je ne savais pas trop tôt, par exemple, qu'on prêche l'évangile et puis on peut prêcher l'évangile et puis après, on te donne 10 millions, 15 millions, 50 millions. Je ne savais pas. Ça, je ne savais pas. Mais frères et sœurs, donc quand on me donnait mes 5 000 francs ici et on prêchait 10 000, enfin, il y a eu un débat parce qu'on a voulu me donner 15 000 dans une église ici à Abidjan. Les anciens sont entrés en réunion pour dire est-ce que c'est normal? On a débattu pour 15 000 parce qu'on devait donner 15 000 au pasteur. Authentique, l'église n'est pas loin. Elle est ici à côté. On a débattu, les anciens sont entrés en conclave. Est-ce que c'est normal de donner 15 000 au pasteur? Et le pasteur est en train d'attendre. Mais moi, je ne savais pas que c'était pas normal. Ils ont débattu et après, ils m'ont donné 12 500. Après débat. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je suis rentré joyeux et j'ai rendu grâce à Dieu de ce que le débat a été favorable pour moi. J'ai eu 12 500 cette fois-là, prêchant l'évangile. Vous comprenez ce que... Vous voyez? Et à l'époque, j'étais encore plus violent parce que quand je prêchais, même, souvent je pouvais même prêcher et puis je saute en l'air avant d'atterrir. Vous voyez? Donc, vous voyez... Là, je bondis avant d'atterrir. Tellement il y avait la vigueur. Voyez-vous, là, je voyais dans cette jeunesse. Vous voyez? Et donc, je suis rentré heureux. Mais heureusement, j'étais innocent. Je ne savais pas. J'étais innocent. Donc, ce qu'on me donnait, je prenais. Et je rendais grâce à Dieu. Simplement. Et j'ai demandé à Dieu, garde mon cœur qui fut innocent jusqu'à présent. C'est-à-dire que je vais prêcher quelque part, jusqu'aujourd'hui il m'est arrivé, je suis parti prêcher quelque part, le pasteur m'a dit, on te remet ton offrande. Après il m'a dit, j'arrive à toi à l'hôtel. Après il m'a dit, on est dans les embouteillages, c'est trop serré, on fonce à l'aéroport. Moi aussi je fonce à l'aéroport. Voilà, j'arrive à l'aéroport. J'ai dit, pasteur, il dit, j'arrive, j'ai payé mon billet moi-même. Ma valise même a été volée. Authentique histoire. Enfin, l'évangile, vous savez pas ce qu'on a vécu dedans, ou ce qu'on souffre dedans. L'évangile a été volé. Ma valise a été volée. J'arrive à l'aéroport. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, non, enregistre-toi. J'ai dit, ok, je m'enregistre. Il dit, non, t'inquiète pas, je viens te trouver au salon. Je suis encore les embouteillages. Je monte au salon. Parce que dans tous les cas, il y a des gens qui peuvent traverser jusqu'à trouver au salon. Arrivé au salon, il m'a dit, bon, c'est tellement chaud. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la ville. Donne-moi 2 noms. Ou 3 noms. Je t'envoie l'argent par Western Union. Maintenant, j'envoie des noms. Dès que j'atterris, j'appelle, plus jamais je l'ai eu au téléphone, jusqu'aujourd'hui. Ah ouais. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu la personne. Vous savez, je n'ai pas eu la personne. Mais quand j'ai vécu ça, j'ai compris pourquoi la personne a connu elle là où elle est. J'ai dit, Dieu ne ment pas. Quand j'ai vécu ça, j'ai dit non, Dieu, garde-moi d'avoir un grand nom et avoir un faible caractère, un comportement petit. Non. Que les gens ne voient pas le grand ou faux que tu as rendu grand par ta grâce. Et quand on te côtoie, tu es petit. Il faut aimer la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, le mensonge va te détruire. Le mensonge va te ruiner. Le mensonge va voler tout ce qu'il y avait de beau. Le mensonge va t'amener dans les décombres. Le mensonge va ôter la gloire de Dieu dans ta vie. Il ne faut jamais aimer le faux. Jamais. Il faut aimer la vérité. Et vous savez quoi? N'ayez aucune amitié, je dis bien aucune amitié contre la vérité. Aucune. Dès ce jour-là, paf, déconnexion totale. Et on n'a plus rien à faire ensemble. Parce que si tu traites ainsi un homme de Dieu, tu es dangereux. On n'a rien à faire ensemble. Il n'y a pas de possibilité. Quelqu'un m'a dit, mais parce que tu es trop dur. J'ai dit, Parce que quand on arrive jusque-là, c'est-à-dire tu es homme de Dieu. Je te rends visite, tu connais la puissance qu'il y a derrière. Et tu fais ça en homme ouin. C'est que tu es dangereux. Non, là, il n'y a rien à faire ensemble. N'ayez pas d'amitié contre la vérité.
J'ai vu les gens s'unir, vous savez, s'unissent pour parler contre la vérité. C'est dangereux. C'est dangereux. Il ne faut jamais. Dis après moi, jamais. Il ne faut jamais, jamais, jamais s'accorder pour entrer en alliance contre la vérité. Allez demander à Saphira. Elle est mariée à son mari. Ananias. Ananias est un homme d'affaires. Mais dans ses affaires-là, Dieu devait peut-être des micmacs. Il vient à l'église, il dit, bon, je vends mon terrain, je vous donne tout l'argent. Maintenant, à cause de la bénédiction qu'on est passé à prononcer là, la vente qui devait avoir à 1 million a été vendue à 5 millions. Il dit, Dieu, on ne peut pas donner tout ça à l'église. Comment on donne tous les 5 millions là? Il dit à sa femme, bon, quand on va aller à l'église, il faut dire au pasteur qu'on a vendu ça à 1 million. Hein. La femme dit oui. Donc il prend l'argent et puis, toi, tu as épousé un homme. Attention, sérieux. Vous dormez sur le même lit et vous vous accordez pour mentir. Je te dis, non, attends, tu t'accordes avec ton mari pour mentir. Et il y a des femmes comme ça. C'est même elle qui convainc son mari qu'on doit mentir. Vous vous accordez pour mentir. Vous dites de faux en accord. Ananias vient devant le pasteur, oui. Voilà. Pierre dit, il ne faut pas jouer avec moi. Attends, toi tu vas venir mentir ici. Paf, il tombe, il meurt. Bah, vous savez, et ensuite, Ananias entre. Saphira, oh, est-ce que ça se... Hé, pasteur, je disais, est-ce que tu... D'abord, raconte-moi une histoire. Ça, on a discuté le prix. Les gars étaient comme ça, mais vraiment, ton Dieu était bon, hein, pasteur. Ton Dieu était tellement bon. Finalement, on a eu ça. C'était combien? 1 million. Mon mari vous a dit non, c'est 1 million. Elle a dit, hé, Saphira. Moi, je pensais qu'il y avait le bon dans votre famille là. Donc, toi aussi, tu es plus grave même que ton mari. Ton mari, il a dit même 1 million, ça a ajouté. Mais toi, tu fabriques une histoire derrière. Allez, que ceux qui ont enterré ton mari viennent te prendre maintenant et puis on va t'enterrer. Elle tombe, elle meurt. Il y a deux problèmes. Un, c'est que celui qui a dit qu'elle tombe et elle meurt, ce n'était pas Dieu. Celui que les gens ont vu, c'est Pierre. Comment êtes-vous quand dans une église, dans une ville, c'est votre bouche qui a dit mourir et les gens sont morts? On va les enterrer. Comment tu fais face dans la ville? Vous pensez que c'était... Comment tu fais face? La famille d'Ananias et Saphira sont en droit d'aller porter plainte contre toi pour dire tu as tué notre... C'est pas possible. On commence à indexer l'église en disant c'est une église de sorciers. Les gens meurent là-bas. Donc ce problème d'Ananias et Saphira dans l'église n'était pas simple. Mais comme c'est Dieu qui était derrière, la vérité se soutient par elle-même. Alors Pierre n'a pas eu peur de dire la vérité. On doit avoir de l'audace de dire la vérité. Vous devez aimer la vérité. Vous devez aimer dire la vérité. Ne jamais aller dans la compromission. La vérité est une. On n'a pas d'accord. On n'a pas d'accord. Il y a des gens qui s'accordent. J'ai même vu dans certains endroits les personnes qui s'accordent en disant tu invites quelqu'un à l'église et puis bon, il y a telle personne là, il s'appelle Tam. Il vient de faire une affaire. Et puis on te donne tous les noms. Avec tous les... Fais les prophéties sur lui. Si tu prophétises sur lui, il va sortir l'argent. Et puis on prophétise. Et puis Dieu me montre comme ça. Et puis on sort l'argent et les gens ne se partagent pas derrière. Ah ouais, ce n'est pas des histoires inventées. Je vous dis ces choses afin que vous soyez avertis. Que nous sommes à la fin des temps. Et frère, toutes les personnes qui prennent le micro ne sont pas là pour votre cœur. Il y a des gens qui prennent le micro, c'est votre poche qu'on cherche. Il faut la vérité, il faut faire attention. Et vous savez, quand vous n'aimez pas la vérité, vous-même, vous êtes séduit. Quand votre battement de cœur, ce n'est pas Dieu, vous êtes trompé. Les gens vous donnent des paroles sur mesure, des prophéties sur mesure. Si c'est ce que tu attends de moi, pars de l'église. Jamais je vais faire ça, par la grâce de Dieu. Jamais. Jamais je ne vais me tenir là et fabriquer quelque chose pour te faire être content. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je mourrai, je préfère mourir que de faire ça. Jamais. C'est moi, par la grâce de Dieu, c'est une alliance avec Dieu. Jamais. Je te dirai la vérité, en face. En face. Je te dirai la vérité en face. Je te dirai en face, en face. Frère, je te connais, tu as 3 femmes. Le jour où je passe sur la polygamie, je dis avoir 3 femmes n'est pas bien. On se regarde en face, je dis c'est pas bien. C'est pas parce que tu as 3 femmes, je ne vais pas enseigner sur la polygamie. Donc tes offrandes que tu donnes là, si tu veux, tu pars avec. C'est pas un problème. On doit aimer la vérité. Et les gens n'aiment pas la vérité. Ah, le pasteur a prêché contre moi. Toi, tu crois va prêcher contre toi comment? On prêche la vérité. Là, si tu es contre la vérité va te frapper. Bam! Mais pour que tu puisses te remettre sur le droit chemin. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis Seigneur, garde mon cœur pur. Dis Seigneur, garde mon cœur pur. Garde mon cœur pur. Dis-le encore.
Garde mon cœur pur, Seigneur. Protège-moi, sanctifie-moi par ta vérité. Dans le nom, déclare-le de ta bouche, ouvre ta bouche, déclare. Garde mon cœur pur, garde mon cœur pur. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Regardez ce que Jésus a dit dans Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, car par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc Jésus dit qu'il n'est pas venu nous ôter du monde. Vous voyez, il sait que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce qui fait la différence entre nous et les gens du monde, c'est notre amour de la vérité. Si nous n'aimons pas la vérité, nous sommes comme les mondains. Ce qui te différencie d'un païen, c'est la marche dans la vérité, rien d'autre. Voilà ce qui fait la différence claire et visible. La marche dans la vérité. C'est ça qui fait la différence. Et c'est elle qui va te garder dans cette génération. C'est elle qui va te protéger. C'est elle qui va t'élever. C'est elle qui va t'embellir. C'est elle qui va te propulser. C'est elle qui va t'équiper. La vérité, elle est extraordinaire. Maintenant, allons à la définition de la vérité. C'est quoi la vérité? Première définition sur le Larousse. C'est à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment. C'est à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment. Voyez-vous? Donc, ce à quoi ton esprit peut donner son assentiment, le Larousse dit, c'est ça la vérité. Allons à la deuxième définition. Connaissance conforme au réel. Son expression opposée à l'erreur, ignorance ou au mensonge. Voyez-vous? Connaissance conforme au réel. Donc, c'est une connaissance qui, par rapport à ce qui est réel, est conforme. Par exemple, on dit de toi que il est riche. Et puis bon, au réel, quand on va checker, c'est vraiment ça, tu es riche. Donc, cette connaissance est conforme au réel. Donc, on l'appelle la vérité. Maintenant, allons-y dans la définition philosophique. Vous savez, l'une des grâces que j'ai, c'est que les gens m'écoutent et ceux qui m'écoutent sont aussi beaucoup plus des personnes qui font travailler leur intellect. On m'a reproché de ne pas parler en langage pour simplement le bas peuple. J'ai dit non, je parle en langage pour tout le monde, mais ce langage élève. Quand tu l'écoutes du bas peuple, ça te fait monter. Parce que la prééminence te met au sommet. Et donc, même les personnes du sommet, quand ils m'écoutent, ils retrouvent une certaine cohérence dans le discours. Voyez? Et donc, je suis revenu, parce que je sais que quand on parle de vérité, les intellectuels, surtout les hommes philosophiques, vont se dire, mais bon, on va bien voir ce qu'il va dire à ce sujet. Voici ce que vous dites. La vérité est la correspondance entre ce que je dis et ce qui est. Sur ce point, on est d'accord. Ça correspond entre ce que je dis et ce qui est. Elle s'oppose à la fausseté. La vérité s'oppose à ce qui est faux, encore bien. Au sens d'erreur, mais aussi de mensonge. Détenir la vérité, c'est donc énoncer un discours objectif qui correspond à la réalité. Ainsi, pour trouver la vérité, nous sommes confrontés au défi de dépasser nos subjectivités, c'est-à-dire non seulement les croyances, les préjugés, les opinions qui constituent notre personnalité, mais aussi le sensible tel qu'il nous apparaît, car il peut être source d'illusion. Écoutez bien. En effet, rien ne nous autorise à considérer que la réalité se limite à ce que nos sens nous en disent. Et là, on est d'accord. Rien ne nous autorise, voyez-vous, c'est ce qu'ils disent, hein? Et ça, c'est la philosophie. Rien ne nous autorise à considérer que la réalité se limite à ce que nos sens nous en disent. Alors, comment être sûr qu'il y a autre chose que des opinions subjectives sur le monde? Comment être certain que ce que l'on croit vrai n'est pas qu'une opinion masquée? Et est-il possible de parvenir à un savoir objectif et universel? Ou bien un jugement est-il toujours l'expression d'une croyance subjective et relative? Vous voyez ce qu'ils disent. Maintenant, sur ce point, on est d'accord. Mais sauf que, je voudrais dire à monsieur les philosophes, que même si on n'est pas sûr et certain que la vérité que nous rapportent nos cinq sens sont des vérités qui correspondent à ce qui peut exister en dehors de nos cinq sens, il est très important de comprendre que nos cinq sens eux-mêmes ont été créés par quelqu'un qui nous donne la capacité de raisonner et de penser. Alors la Bible dit, telle en pense, telle elle est. Parce que nous pensons, alors nous sommes. Et si nous sommes ce que quelqu'un nous a fait,
Alors si nous pouvons comprendre déjà en accord que le Saint-Sens se limite aux savoirs qui sont simplement physiques, on doit aller à ce qui est métaphysique. Je vais plus loin, on doit aller à ce qui est surnaturel. Et au-dessus de tout, il y a un créateur qui, lui, pour régir le fonctionnement des hommes, a établi des normes et borné le raisonnement en fonction d'une vérité qu'il a préétablie. Et cette vérité n'est rien d'autre que sa parole, car sa parole est vérité. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette vérité est donc l'expression de Dieu. Sachant que les hommes se perdaient dans leur faux raisonnement, Dieu a incarné la vérité en une seule personne appelée Jésus. Et c'est ainsi qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père sans passer par moi. Donc si un homme a une confusion par rapport à un discours qui peut sembler ne pas être vrai, alors une personne a incarné la vérité et a démontré que la vérité est au-dessus du mensonge. C'est pourquoi, lançant le défi à la mort qui est la fin de tout mensonge, il est mort et il est revenu à la vie, établissant ainsi que la vérité est supérieure à tout mensonge. Par ce fait-là, si le mensonge produit la déchéance, la vérité produit la gloire. Si le mensonge produit la ruine, la vérité produit la restauration, l'élévation, l'abondance. Que cette vérité t'amène à notre palier dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Alors que nos savoirs ne nous fassent pas déraisonner, mais nous amènent plutôt au fait d'épouser la vérité qui est une. Et il n'y a pas plusieurs vérités, il y a une seule. La vérité est incarnée par la personne de Christ. Et la parole de Dieu est tellement vraie. C'est elle la vérité. Les hommes aujourd'hui se perdent dans tellement de confusion et tellement d'analyses perverses qui les sortent totalement de tout raisonnement consistant. Par exemple, vous entendez des personnes, sous le prétexte d'être lettrés, sous le prétexte d'un savoir élevé, diront, bon, il est relatif, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc si un homme veut épouser un homme, écoutez, on y va. Une femme épouse une femme, on y va. La vérité devient donc, pour eux, une réflexion démocratique. C'est-à-dire, il faut que le plus grand nombre de personnes s'accordent sur quelque chose et puis ça devient ce qui va normer la vie des hommes. C'est très faux, totalement faux. Et moi, je leur dirais bien, eh bien, si c'est votre raisonnement, d'ailleurs, vous-même, vous découlez de quoi? D'une relation d'un homme avec un homme ou d'une femme avec une femme. C'est tellement imbécile d'accepter cela, parce que si donc c'était la vérité, alors nous aurons découlé de ce type de rapport. Ignorer son origine, rejeter le moyen par lequel nous sommes venus pour accepter certaines normes, c'est là le début de la déchéance du mensonge. Parce que si c'était vrai, alors on enfermerait 2 hommes dans une chambre, 2 femmes dans une chambre, et un an après, on viendrait voir 3 personnes. Mais ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que le mensonge n'a pas capacité de se dupliquer. Il n'y a pas de puissance. Amen. Il y a la faiblesse derrière. C'est impossible. Alors donc, il n'y a que la vérité qui se trouve dans la parole. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et comme c'est la vérité, quand l'homme se trouve avec la femme, ils ont une capacité d'amener à l'existence ce qui est caché en eux. Pas la puissance de la vérité. La vérité vient souvent sous forme de sémence. Mais quand elle est entretenue, elle produit une embellie incroyable. La vérité est toujours une sémence. Une sémence qui demande qu'on puisse justement la méditer, la garder, l'entretenir pour qu'elle façonne notre vie telle que nous devions être. Il ne faut jamais mépriser la sémence de la vérité. Voyez-vous, c'est très important. Et c'est pourquoi quand vous voyez un homme et un homme ensemble, ils vont vous dire, ah, on n'a pas de problème et tout. Mais clair et net, vous allez vous rendre compte que le mensonge a toujours voulu ressembler à la vérité. C'est pour ça que le faux billet de $100 n'a jamais voulu ressembler au billet de $50. Il ressemble à qui? Au vrai billet de $100. Le mensonge veut toujours côtoyer la vérité, mais ne pourra jamais égaler sa splendeur. Vous prenez 2 hommes et 2 hommes, se mettent ensemble, il y a un qui devient femme, vrai ou faux? Il y a un qui devient femme. Il y a un qui devient femme. Il y a un qui devient femme. Ils ont rejeté le modèle divin, mais ils vont l'adopter dans d'autres formes. Clair et net. 2 femmes ensemble, il y a un qui devient homme. Clair et net. Et le drame, c'est que quand vous êtes femme dans un ménage, ne devenez pas homme. Parce que si cet homme a pris une femme, c'est qu'il avait besoin d'une femme, pas d'un homme. Le drame de beaucoup d'hommes, c'est qu'ils ont épousé des femmes qui sont devenues hommes.
Vous devez apprendre à vous parler selon la vérité, n'est-ce pas? Et vous savez le drame que nous avons dans notre nation ivoirienne et dans la zone d'Afrique de l'Ouest, nous avons un sérieux problème d'hypocrisie. On n'a pas grandi avec la culture de la vérité en face. On ne dit pas la vérité, on ne veut pas blesser. Il faut, comme on est très hospitalier, même quand on a pensé quelque chose, il faut toujours maquiller, il ne faut pas affronter. Mais ça peut paraître bien socialement, mais divinement, c'est pas bien du tout. Il faut savoir dire la vérité. La Bible dit que chacun parle à son prochain selon la vérité. C'est-à-dire qu'une femme doit dire la vérité à son mari. Un mari doit dire la vérité à sa femme. Un fidèle doit dire la vérité à son pasteur. Un collègue dit la vérité au collègue. Même à votre patron, vous dites la vérité. Sauf que le fait de dire la vérité ne doit pas venir biaiser la notion d'autorité. Si vous voulez parler à votre pasteur, vous ne m'appelez pas comme votre camarade. Non, il y a une manière de parler. Vous respectez l'autorité, mais vous me parlez. Voyez-vous? C'est pour ça que j'ai mis l'une, pour vous permettre même d'écrire. Tout ce que vous voulez vous penser, vous pouvez écrire. Parce que je veux affronter la vérité. Je ne veux pas avoir autour de moi des bénis oui-oui. Des personnes qui sont seulement là pour me dire que tout va bien alors que dans le cœur ça va mal. Je veux que tu me dises la vérité. Que tu me dises ce que tu penses. Parce que je suis là pour te conduire, je suis ton berger. Je dois savoir la vérité. Tu dois me dire la vérité. Ce que tu penses du moins. Me parler sincèrement. D'accord? Vous allez demander à tout homme, ouais, qu'est-ce que tu envoies à ta femme? Moi, je ne comprends pas ma femme. Elle me crie dessus. Elle me crie dessus. Elle ne peut plus me crier dessus. C'est vrai, madame. Arrêtez de crier sur votre mari. Vous avez compris? Dis-le à la femme. Arrête de crier sur ton mari. Arrête de crier sur ton mari. Arrête de crier. Dis-le à la femme d'à côté de toi. Arrête de crier sur ton mari. Voilà. Arrête de crier. Maintenant, arrête de crier. Il ne faut pas crier. Maintenant, de deux. Écoutez-moi bien. Nous sommes intelligents. Si on était des mondains, je m'arrêtais là. Mais comme on n'est plus que des mondains, on n'est pas que des mondains, on n'est pas des mondains, je veux dire, on est des enfants de Dieu, il ne faut pas seulement te dire, elle crie. Il faut te demander qu'est-ce que ça veut dire quand elle crie. Parce que crier peut être l'expression de quelque chose. Cette fille ne criait pas avant. Elle t'a rencontré, à peine elle parlait. Elle était douce. Elle était... À peine elle parlait. C'est pour ça que tu l'as aimée, elle était toute douce. Mais tu l'as tellement violentée moralement. À 1h du matin, 2h du matin, elle se tourne comme ça, le drap est toujours vide. Elle n'a jamais rien dit. Mais elle a accumulé. Et un jour qu'elle parle, par respect pour toi, elle crie. Parce qu'en fait, elle t'a tellement respecté que le jour où elle a ouvert la bouche, c'est devenu la bombe. Donc le fait qu'elle crie, ça ne veut pas dire qu'elle ne te respecte pas. En fait, elle te dit, je t'ai trop respecté. C'est pour ça que je n'ai pas parlé depuis. Et maintenant, elle crie. Maintenant, elle crie. Et toi, tu t'arrêtes dessus. Tu commences à dire, ouais, pourquoi tu m'écris dessus? Ouais. Non, frère. Ne tue pas ta femme. Ne la détruis pas. Ne perds pas ton mariage. Parce que là, tu peux la gagner. Ce n'est pas le moment de dire, pourquoi tu cries sur moi? Non, si elle a crié sur toi, arrête-toi. Va te mettre à genoux pour dire, Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas perdre ma femme. Elle a crié sur moi. Il faut regarder qu'est-ce qui a amené les cris. D'où ça vient. Où est l'origine de ces cris? Pourquoi les cris aujourd'hui? Pourquoi crie-t-elle aujourd'hui? Et faites attention, il y a des silences des femmes qui sont plus dangereux que des paroles. Vous devez être à même d'interpréter le silence. Une femme, il y a des mots fait Souvent c'est une fois. Après fait deux fois. Là, il faut t'arrêter, mon frère. Vous comprenez? Il faut savoir interpréter. Souvent, vous mettez un film. Elle ne sait pas quoi te dire, mais il y a quelque chose qui ne se passe pas dans le film. Elle sait que ça te concerne. C'est là, elle arrête pause. Elle dit, Toi, tu es là, tu sais le visage. Elle dit, Mais le film, on va voir. Elle dit, Et puis, elle pose le film. Enfin, elle est en train de dire, le film là, c'est toi que je vois là. C'est toi que je vois dans le film. Voyez-vous? Mais tu vois, il faut interpréter tout ça. La vérité. Et alors, trouvez le moyen, de vous asseoir et de parler selon la vérité. C'est très important. Très important. Ne pensez pas, frères et sœurs, que parce que vous êtes dans la vérité, ce sera facile. Frère, c'est là le plus grand problème de certains d'entre nous. La relation avec Adam et Ève, et Dieu, Adam et Ève, et Dieu, vous savez que c'était pas, non, assieds-toi, jeune homme. Vous savez que c'était pas facile. Au début, relation de love. Tous les soirs, le jardin d'Éden. Mon chéri, comment tu vas? Est-ce que ça va? Oh, est-ce que tu vas bien, le jardin d'Éden? Ça se passe bien? Oh oui, Dieu, ça va, alléluia. Et puis un jour, juste un fruit, il a mangé. Et Dieu se fâche. Et Dieu maudit la terre. Tout devient compliqué. Adam commence à labourer la terre, il transpire.
Il cause avec sa femme, il dit vraiment. Sa femme lui dit, je t'ai dit, Dieu là, ça, est-ce que tu crois qu'il nous aime? Petit fruit on a mangé là. C'est ça. Petit fruit. Le petit fruit on a mangé. C'est là on va arriver. Petit fruit. Et puis elle commence à pleurer. Je t'ai toujours dit Dieu là. Il ne nous aime pas. Adam dit non chérie, il a raison. Après il dit tu as raison. Hein. Un fruit, avec tous les fruits qu'il a là. Mais tout ce temps, est-ce qu'on n'a pas toujours été fidèles? Mais pourquoi juste ce jour-là? Mais pourquoi? Et ça, Satan vient dit derrière. Je vous ai dit. Vous voyez? Donc imaginez que c'est moi qui étais Dieu. Est-ce que vous aurez quitté l'église? Non, quand même. Juste, où est la miséricorde? Frère, je vous pose une question. Qui est miséricordieux en premier? Tu as plus de miséricorde que Dieu? Dans le jardin d'Éden, là, où était la miséricorde? La miséricorde, c'est qu'il n'est pas mort. La miséricorde, c'est qu'il a gardé. La miséricorde, c'est qu'il lui a donné la possibilité de se retrouver et qu'il s'est investi pour le ramener. Il veut bien comprendre que le mensonge, quand vous le mettez en marche, détruit quelque chose en vous. Que la vérité prendra du temps pour reconstruire. La vérité, écoutez, je vais vous poser une question. Regardez, c'est de l'argent, mais on n'a pas, regardez, vous voyez, il est tout droit. Maintenant, j'ai fait ça. Ok, d'accord? Très bien. Remets ça en place. Viens remettre en place. Remets en place. Il était tout lisse tout à l'heure. N'est-ce pas? Et puis tu as redressé. Souvent, le cœur de ta femme, c'est comme ce papier. C'est vrai, tu as tout fait, mais là, il y a des choses. Voyez-vous? Il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier, même quand il y a une offense, pour que Dieu restaure véritablement. Parce que ça laisse des séquelles. On a redressé, mais c'est plus jamais comme avant. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Et c'est pourquoi je vais vous dire une chose claire. Épousez la vérité dans toutes vos réflexions. Nous avons parlé du mariage. Si vous êtes entré dans le mariage par la porte de la vérité, vivez la vérité dans le mariage. Simple. C'est quoi la vérité? Tu ne vas pas dire, ouais, ma soeur, vraiment, non, ma femme m'a trompé, je la chasse. Je vous pose une question. Si vous avez aimé votre femme et que vous la chassez le jour où elle vous a trompé, vous ne l'avez jamais aimée. Vous savez que beaucoup de personnes sont tellement égoïstes et pensent qu'elles aiment. L'amour pardonne tout. On est d'accord? Tu ne peux pas me dire aujourd'hui, j'ai aimé mon mari, oh je l'aime profondément, et dès qu'il commet une erreur, tu dis je demande le divorce. Tu n'étais pas dans l'amour. Jamais. Parce que en fait, la faute dans une relation vraie devient l'opportunité de prouver qu'on a aimé. En fait, la faute te donne l'opportunité de pardonner. Donc tant qu'il n'y a pas de faute, vous ne savez pas si l'amour existe. L'amour existe quand il y a la faiblesse. C'est la faiblesse qui devient l'opportunité pour l'amour de se lever. Amen. Mais si tout est parfait, je suis simplement quelqu'un qui profite. Et donc je peux être dans une relation de prostituée légalisée dans le mariage. C'est-à-dire, j'ai épousé cet homme parce qu'il est un peu, et je mange un peu légalement marié. Mais je suis une prostituée. Parce que je ne donne pas mon amour et je ne m'investis pas pour cette relation. Je ne fais que consommer. Ça s'appelle la prostitution. C'est valable dans les deux sens. Vous devez prouver. Frères et sœurs, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné. Donc la preuve de mon appartenance à Christ, c'est mon habileté à pardonner. Les gens m'ont demandé, pasteur, comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais pour... Frère, je prie pour vous, demandez à ma femme. Je prie pour vous avec Anne, hein? C'est pas la blague, hein? Avec Anne. Je sais que parmi vous, il y en a qui vont me décevoir, mais je m'en fous. Je t'aime. C'est mon devoir, c'est ma responsabilité. Je m'investirai toujours. Et je disais à un de mes pasteurs ce matin, je suis content quand quelqu'un me quitte et qui n'est pas dans le monde. Ça veut dire que je fais un bon travail. J'ai tellement investi que même fâché, tu ne vas pas rentrer chez le diable. J'ai tellement sémé que tu n'as pas d'autre choix que de prier dans une autre église. Donc je me réjouis du travail. Je me réjouis. Je vois le bon côté des choses. Frère, ouais, c'est ça l'amour. Vous devez croire aux gens. Croire aux gens. Croire aux gens. Abraham a continué de prier pour l'autre, même quand l'autre et lui étaient séparés. Il a prié pour eux. Parce que l'autre n'a pas voulu la mort d'Abraham. C'est ça l'amour.
C'est ça l'amour. Tu ne vas pas dans une entreprise parce qu'on ne t'a pas payé 2 mois de salaire et puis bah, tout de suite, tu es en train de toi-même prier que les impôts viennent frapper l'entreprise. Tu commences à maudire. Non. Vous devez apprendre à souffrir un peu à cause de la vérité. Regardez Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il n'a pas souffert? Qu'est-ce qu'il n'a pas souffert? Vous ne pouvez pas être un grand leader sans la vérité dans le cœur. L'amour de la vérité. Vous devez aimer la vérité. D'accord? Et c'est très important. Aujourd'hui, on a des relations tellement... J'ai un séminaire dans une ville, en Europe, et puis le pasteur a prêché en disant, ouais, la seule condition pour votre divorce, c'est que la vie a eu tromperie. Quand il y a eu tromperie, vous avez le droit de vous séparer. On est rentré en loge, je lui ai dit, il faut que tu corriges parce que tu es en train de détruire l'église. Il m'a dit comment? Je lui ai dit, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est pas la même chose. Jésus l'a dit pour l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, non. Non. Et vous savez, si nous ne comprenons pas la vérité, quelqu'un peut avoir un problème. Comment tu l'aides? Où est ton amour? Non, pasteur, vraiment. Non, frère. Vous devez contribuer au développement de l'autre. Madame, tu épouses un homme, vous devez grandir ensemble. Vous devez dire quoi? Grandir ensemble. Vous devez dire quoi? Grandir ensemble. C'est très important. Cultiver et garder le développement. N'attendez pas les produits finis. Il y a tellement de potentiel. Et ta présence dans la vie de cet homme peut pas construire sa vie, amener un autre niveau. J'entends une soeur qui me dit, pasteur, j'ai essayé, mais la terre là n'est pas fertile. Amen. Continue d'arroser, continue de parler, continue de demander, de prononcer la parole. Demande ton meilleur amen. Frère, j'ai suivi un reportage avec ma femme. Oh là là. Le meilleur, il a eu un prix mondial pour cultiver des cacao. Alors, on est allé dans sa plantation, et un reportage, pas physiquement. Et il dit, quand un cacaoyer ne produit pas, il vient devant le cacaoyer et toutes les semaines, il parle au cacaoyer. Tu vas produire des meilleurs fruits, tu ne peux pas me faire honte. Tu vas produire des fruits comme les autres. Il parle au cacaoyer, il dit, écoute, ne sois pas frustré. Il parle, comme s'il parle à un homme. Et il dit, et le cacaoyer finit par produire le fruit. Et je dis, c'est simple. C'est de cette manière que Dieu a voulu que l'homme règne. La foi, c'est cette capacité de parler quand les choses ne vont pas. Ce n'est pas de murmurer, mais de parler à la situation. Ce n'est pas la peine d'aller dire à ta mère, à ton père, à tes amis, à tes tantes, à tes oncles, mais il faut parler à la situation. Qu'est-ce que tu as dit au ciel concernant ton ami, ton patron, ton pasteur, ta femme? Est-ce que tu as parlé de ce problème? Est-ce que tu as prononcé la parole? Est-ce que tu as cité la Bible sur tes enfants? Arrête de te plaindre, parle. Oh pasteur, ça fait 2 ans que je parle. Parle encore. Tu n'as pas encore assez parlé. Parle toujours. Continue de parler. Vous voulez savoir combien de temps Abraham a parlé? Combien de temps Abraham a parlé avant d'avoir son enfant? Abraham a parlé longtemps. Plus de 15 ans. On a changé le nom de Abraham. Il ne faisait que parler jusqu'à ce que ça vienne. Tu as attendu combien de temps? N'ayons pas l'esprit léger. Dès que la chose n'a pas marché, on veut abandonner. On est une génération que Satan séduit facilement parce qu'on est trop pressé. On est trop pressé. Papa, donne-moi la grâce de Wafo. Donne-moi la grâce de Wafo. Est-ce que tu es prêt à passer par le chemin? Tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à accepter ça? Tout ce que je te raconte, ce n'est même pas le 1/10 de ce que j'ai vécu. Tu es prêt? Mais il faut accepter ce processus. Tu es prêt à dormir à même le sol? Tu es prêt à avoir ton lit mouillé quand il pleut? Tu es prêt? Il faut accepter ce processus. Est-ce que tu es prêt? La vérité, c'est une sémence qu'il faut entretenir. Il ne faut pas aimer toujours la facilité. Non. Il faut payer un prix. Il faut payer un prix. Tout vient par un processus graduel. Vous comprenez? C'est très important. Il faut payer un prix. Dès que tu as commencé, oh bon, vraiment j'ai fait l'affaire, ça n'a pas marché, parce que ça ne marche pas, eh bien non, je vais changer, Et puis tu n'as même pas attendu 1 an, parce que quelqu'un m'a dit, parce que j'ai prié pour savoir, j'ai demandé à Dieu, Dieu n'a qu'à me révéler si c'est vraiment l'église dans laquelle je devrais être. J'ai regardé le gars, je lui ai dit, j'ai dit, ah bon? C'est déjà, tu as prié? Oui, parce que, j'ai dit pourquoi? Parce que, bon, j'ai attendu ça, je n'ai pas vu ça. J'ai dit, ah bon? Et donc tu vas changer d'église? Bon, je pense que je vais te donner une subnom. L'église c'est simple, change de Dieu. Parce qu'en fait, sérieusement, le vrai problème, c'est quoi? Je vais vous dire une chose qui peut vous choquer. Je vais vous dire une chose. Vous me mettez même en enfer, ma foi va marcher. Non, je vous dis, vous me mettez même en enfer. Il te soit fait selon ta foi. Si tu aimes Dieu et que tu es attaché à la vérité, il n'y a pas. Tu me mets même en enfer, ma foi marche. Parce que je crois en Dieu.
Rien ne peut arrêter. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu as enseigné, on prie sur toi, on prophétise. Il faut attendre. Vous avez besoin de persévérance. On a dit quoi? Persévérance. On a dit quoi? Persévérance. Après avoir emprunté le chemin de la volonté de Dieu pour obtenir les fruits de la propre promesse. Persévérance. Dieu n'a pas dit vous avez besoin de patience, mais de persévérance. La persévérance, c'est patience multipliée par 7. C'est-à-dire tu as attendu, mais pendant que tu attends, il y a des problèmes. C'est pas que tu attends simplement, tu attends dans l'adversité. Tu attends, il y a des défis, c'est ça la persévérance. Et tu dois continuer de pousser jusqu'au bout. Parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu persévérance. Oh non, je vais laisser ma femme. Non, je vais laisser ma femme. C'est pas ce que Dieu m'avait montré. Cultive-la, cultive. Quand tu prends la graine et que tu mets en terre, pour qu'elle grandisse, il faut que la graine meure. C'est quand elle meurt qu'elle porte du fruit. Cultive ta femme. Donne-moi. Je veux une femme comme Maman Wafo. Faut en demander un jour. Je vais lui demander, prêcher Maman Wafo. 3 points de suspension. Message. Et puis, oui. Parce qu'il y a un processus. Aucune femme ne devient une femme sans qu'il y ait un investissement. Vous perdez votre temps. Ça demande du travail. Ça demande du sérieux. Ça demande de l'investissement, frère. Si vous ne vous investissez pas, vous n'avez pas le résultat. N'aimez pas les choses faciles. Vous devez travailler. Vous devez vous investir. Demande ton meilleur amen. Ça demande du travail. Dis encore amen. Que Dieu bénisse ton âme. Même pour ta femme, ton mari, investis-toi. Investis-toi pour ton mariage. Paye un prix. Toute relation d'alliance demande l'investissement. Entretenez-les. Entretenez-les. Mettez quelque chose dedans. Amen. Il faut attendre. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ça va venir. Dis pour moi persévérance. Encore persévérance. Encore persévérance. Est-ce qu'il vous est arrivé d'obéir jusqu'aux larmes? Tu pleures d'obéir. Tes camarades sont entrés dans les bisbilles. Elles ont déjà fait des contrats. Mais toi, tu dis non, j'aime Dieu. Je veux pas aller dans cette voie. Je vais rester. Et tu as dit, tu as un soutien, un seul. Personne ne sait. Puisque personne ne te déshabille. Donc tu as un soutien, pas de problème. Tu gardes ça. Le jour où Dieu te rend visite, les gens pensent que Dieu ne fait jamais acception de personne. Quand tu vois Dieu bénir quelqu'un, frère, c'est qu'il y a eu un prix payé. Donc paye le prix, ne sois pas pressé. Paye le prix, ne sois pas pressé. Il y a toujours une soeur qui va venir comme le serpent. Toi aussi, est-ce que tu sais que la soeur là, tout le monde fait ça? Tu n'es pas tout le monde. Dis à la personne, je m'appelle pas Madame Tout le Monde. Hein, je m'appelle Ghislaine Vérité. Je m'appelle Dieu Vérité. Je m'appelle la vérité, c'est mon nom. J'ai incarné la vérité, j'ai choisi la vérité. Il n'y a pas un autre moyen. C'est pour ça que je dis, je ne vais pas venir prêcher, manipuler les gens, demander l'argent. Jamais, je mourrai sans le faire. Si tu es vivant, alors il me visitera. Et il n'a pas menti. Soyez ferme. Vous voyez, tu es pasteur dans une église. Pasteur dans l'église. Tu sais que tel frère, il est fiancé à 2 sœurs. D'ailleurs, mes sœurs, c'est pour votre bien. Si un gars vient vous demander fiançailles, venez me voir. Hein. Dites à vos responsables, parce qu'on les connaît. C'est pour ton bien. Vos affaires de dire non, on va d'abord cacher. C'est que vous pouvez cacher là, ce n'est pas à l'église. Vous faites savoir à vos responsables. Dites la vérité. Vous savez, la vérité là, on la connaît. Parce que toi, vous êtes 3. Voilà. Parce que, comme j'ai dit au début, c'est pas parce qu'on est à l'église. À l'église, les gens ont leur tempérament. L'église, c'est un hôpital, on travaille dans ton âme. Il restaure, la Bible, il restaure nos âmes. Donc, il travaille. Ça a été tellement endommagé que c'est progressivement. Donc, que le pasteur sache au moins, mes responsables sachent, votre leader sache au moins. Clairement. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ah, le gars, il y avait 2. Il a pris une à la chorale, il a pris une dans un autre coin. Donc, il a 2 départements très distincts, le lointain. Au milieu, il y a un pasteur. Il y a un pasteur. Et le pasteur c'est qu'il gère les 2. Et puis il va chez l'autre pour dire, je vais dormir. La fille dit, non, tu ne dors pas chez moi, on n'est pas mariés.
Et il va se plaindre sur le pasteur dit, mais toi aussi, donne-lui un peu. Alors je vous pose une question. Si vous êtes, vous pasteur, sur un pasteur pareil, vous faites comment? Hein? Vous faites comment? Oui. Hein? Bon, maintenant, écoutez-moi très bien, vous faites ça. Eh bien, écoutez, voyez, donc, vous imaginez les problèmes auxquels on peut être confronté. Vous imaginez les problèmes auxquels on peut être confronté? Mais donne-lui un peu, ça fait quoi? Parce que de temps en temps, on te donne des petits cadeaux. Tu vas compromettre l'avenir des gens pour les petits cadeaux qu'on te donne en poche. Est-ce que c'est possible? Des miettes même. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de te donner? Je dis encore, n'ayez pas d'amitié dans le faux. Ça va ruiner votre destinée. N'ayez jamais d'amitié dans le faux. Ne marchez pas dedans. Dis pour moi, j'aime la vérité. Encore, j'aime la vérité. Une troisième fois, j'aime la vérité. Mais vous savez quoi? Il peut vous arriver d'être hésitant entre deux sœurs. C'est tout à fait normal. Mais dites la vérité aux deux sœurs. J'hésite. Ah oui. Mais c'est authentique. Je vous dis la vérité. Il faut dire, j'hésite. Mon cœur balance, je ne sais pas qui choisir. Quand je regarde Myriama, je trouve que... Mais quand je regarde Ornella, je trouve que... Papa, mon cœur balance. Mon cœur balance. On va dire, ok. On va faire prier pour que ton cœur s'arrête quelque part. Que ton cœur arrête de balancer. Mais c'est tout à fait normal. Mais attends, mais c'est tout à fait... On n'est pas dans le contexte d'Adam. Adam avait une seule femme, c'est pour ça qu'il s'est marié vite. On l'appellera femme. Si c'était nombreux, il allait commencer à dire, Seigneur, ce que je vois là, entre elle, je fais comment? C'est tout à fait normal, mais c'est plus le même contexte. Donc tu dois prendre le temps. Prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps. Là, tu as pris le temps. Pas une affaire venue voir après pour dire, hey, tu as pris le temps, hein? Tu as pris le temps. Non, c'est pas une affaire venue dire après, papa, je me suis trompé. Hey, trompe-toi maintenant. Et puis voilà, pas dedans. Une fois que vous entrez dans le mariage, c'est jusqu'au bout. Donne-moi ton meilleur amen. Alors, qui a établi le mariage? Qui a établi le mariage? Alors, très bien, Dieu. Est-ce que Dieu aime le divorce? Non. Donc, personne ne peut divorcer avec la salle. Jamais quelqu'un ne va me dire, j'ai divorcé parce que Dieu a dit. Non, impossible. Impossible. Le même Dieu là est capable de changer les situations. Il est capable de changer les situations. Là, il ne faut pas me dire non. Non, frère, dis-moi encore non. Dis encore non. Une dernière fois non. Mais maintenant, il y a des cas où on a permis que ça arrive pour que tu sois équilibré. Si ton mari est un non-croyant et que toi tu es croyant et qu'il ne veut pas être croyant et qu'il te dise bon, je te libère. Là, tu t'en vas. Là, tu t'en vas. Très bien. C'est voilà où la Bible a permis. Mais ce n'est pas toi qui dis non, mais je te libère. Non. Voyez-vous? D'abord ton meilleur amen. Amen. Voyez comment ça semble déranger certains d'entre nous? Mets ta main sur ton cœur, tu dis j'aime la vérité. Une deuxième fois. Une troisième fois. Alléluia. Et tu vois, si tu aimes la vérité va t'aimer aussi. Et elle va apporter dans ta vie tellement de choses incroyables, fantastiques, miraculeuses. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Lève ta main et dis après moi, Père, aide-moi à être endurant, persévérant. Je refuse de mettre la main à la charrue et de regarder en arrière. Je sais que celui qui met sa main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Je refuse toute forme de compromission par rapport à la vérité au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Frères et sœurs, voyez-vous, vous ne pouvez pas être homme de Dieu et puis vous allez ensemble. Vous allez vous asseoir dans un endroit et vous commencez à vous-même ensemble. Vous êtes amis. Et vous êtes amis dans le faux. Ah, mon frère. Vous êtes amis. Vous cherchez femme ensemble. Vous êtes amis dans le faux. Comment vous voulez que Dieu vous bénisse? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pas possible. Vous êtes à l'église, vous avez une soeur qui dit accompagne-moi. Attends, le monsieur c'est qui? Et tu l'accompagnes. Et tu sais. Et vous êtes à l'église. Est-ce que vous savez que chaque fois que vous posez un acte de complicité avec quelqu'un, quelqu'un va quelque part, vous l'accompagnez, vous portez le même péché que la personne? Parce que j'ai rien fait, je l'ai accompagné. Tu es dedans. Voyez-vous? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors, on va terminer avec ceci. Regardez.
Je vous lis une histoire, une belle histoire. On termine avec Daniel 3, verset 12. Regardez le cas de Shadrach, Meshach, Abednego. Il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Regarde d'abord ici. Il a remis l'intendance de la province à ses hommes. Waouh! Qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Continuons. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, que vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quel orgueil! Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Waouh! Alors, mettez le texte, restez là. Je vous parle des hommes qui ont reçu la gestion des provinces. C'est-à-dire, ils savent qu'ils perdent leur poste de gouverneur. Donc, ils ont des avantages. Moi, j'ai vu des gens à qui on proposait des petites nominations de directeurs quelque part qui sont entrés dans les loges. Parce qu'ils ont régné la foi en Jésus pour avoir les avantages des postes dans un gouvernement. C'est incroyable. Mais ces hommes ont déjà été nommés. Et ils contestent en disant, on ne va pas aller vers tes dieux. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Avec respect. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Vous voyez la fermeté par rapport à la vérité? On ne va pas le faire. Dis après moi, Satan, je n'adorerai pas tes dieux. Non, dis-le encore, Satan, je n'adorerai pas tes dieux. Je ne me prosternerai pas devant tes dieux. Alléluia. Continue. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Et il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de le jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent au milieu de la fournaise ardente. Oh, que Dieu te protège au moment de la fournaise ardente, au nom suprême de Jésus. Pendant que le texte reste là, je voulais dire à quelqu'un que Dieu permettra que la vérité t'amène jusque dans des fournaises ardentes. Mais il dit, lorsque tu passeras au milieu du feu, le feu ne te consumera point, les eaux ne pourront point te submerger. La vérité n'est pas africaine, la vérité n'est pas européenne, la vérité n'est pas asiatique, la vérité est universelle. Quel que soit le continent, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, tiens-toi sur la vérité et la vérité va exalter ta vie et l'amener au sommet des sommets. Donne-moi encore ton meilleur amen. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit, ô roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal.
Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un des fils de Dieu. Que l'ange de la vérité te rejoigne dans tes troubles. Que le quatrième homme t'intervienne dans tes situations au nom suprême de Jésus. Frères et sœurs, quand je lis cette histoire, je me rappelle des moments où moi-même j'ai été dans la fournaise. Chaque homme passera dans le feu. Dieu va tester ton habileté à lui faire confiance. Mais je te garantis, la suite de l'histoire ressemble à ceci. Écoutez, continuons. Aussi, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée, la fournaise ardente, et pendant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Sortez et venez. Sortez et venez. Celui qui t'a jeté dans les problèmes, lui-même ordonnera que tu ressortes. Tellement ton Dieu aura agi avec force. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent et virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur les corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, que leur l'odeur du feu ne les avait pas atteints. C'est-à-dire, le parfum qu'ils ont mis en entrant, c'est le même parfum qu'ils avaient en sortant. Jusqu'où Dieu est capable de nous protéger, c'est incroyable. Continuons. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voilà ce que la vérité te demande. Waouh! Voici maintenant l'ordre que je donne, tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach et Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Ma main levée vers le ciel, je déclare établi que l'ange de la vérité te rejoigne dans tes combats au nom suprême de Jésus. Dieu t'a appelé à le servir. Tu passes par des moments compliqués, que l'ange de la vérité intervienne dans le nom suprême de Jésus. Tu es entré dans le mariage, c'est compliqué, que l'ange de la vérité intervienne dans ce mariage. Que l'ange de la vérité intervienne dans tes affaires, dans le nom suprême de Jésus. En politique, que cet ange te rejoigne dans le feu pour que tu en sortes au nom suprême de Jésus. Ce qui a détruit les autres ne te détruira pas. La gloire de Dieu éclatera et parce que tu traverses, l'honneur, la gloire, le respect, la dignité sera donné à ton Dieu au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Donne-moi 3 bons amen. C'est très important, mes frères. Il ne faut pas compromettre. Il faut rester dans la vérité. Si même on te dit, eh bien, si tu ne marches pas avec moi dans le faux, je vais te faire perdre ton poste. Dis, j'accepte de perdre mon poste. Tu ne vas jamais voir la main de Dieu intervenir dans ta vie si tu n'as pas appris à te tenir sur la vérité au nom de Dieu. Impossible. Arrête de te compromettre pour manger les miettes alors que Dieu te réserve quelque chose de plus grand. Mais c'est au travers du feu de l'épreuve que tu verras la grandeur de ton Dieu se manifester dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, garde ton cœur, serre ton cœur, garde-le enrobé sur la vérité. Que la vérité te garde. David a dit, je serre la parole de Dieu dans mon cœur de peur de pécher contre toi. Garde la parole de vérité. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Garde la parole de vérité. Eh bien, si les gens te quittent à cause de la vérité, bénis le nom de l'Éternel. Si les gens te maudissent à cause de la vérité, bénis le nom de l'Éternel. Si les gens te persécutent à cause de la vérité, bénis le nom de l'Éternel. Sache qu'à la fin des temps, in fine, tu auras raison. La gloire de Dieu éclatera dans ta vie. Ce n'est qu'une question de temps. Donne-moi 3 bons amen. Mais si tu déshonores la vérité, tu violes la vérité, tu donnes le coup à la vérité, eh bien la vérité ne sera pas t'honorer parce que tu as eu du mépris pour elle. Que Dieu te donne d'avoir de l'amour pour la vérité. Et que cet amour de la vérité te préserve de la destruction. Que cet amour de la vérité te donne d'être éloigné des faux amis. Que cet amour de la vérité te positionne sur la cime de ta destinée. Je déclare ta vie bénie, arrosée, distinguée. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Amen. Non, donne-moi encore 3 bons amen. Que Dieu te bénisse très abondamment. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout, s'il te plaît, si tu peux.
Lève ta main vers le ciel. Commence à rendre grâce à Dieu pour la parole que tu as entendue. Prends des engagements par rapport à la vérité. Lève ta main vers le ciel. Rends grâce à Dieu. Oh, je te donne mon... Je veux te servir dans la vérité, Seigneur. Je te donne tout. Ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma... Oh oui, je te donne mon cœur. Je te donne tout. Ce que j'ai, je t'en... Continue de lever ta voix, parle à Dieu. Je te donne ma vie. Je te donne le pouvoir infalsifiable, la vérité. Je te donne mon... Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Je te donne tout. Ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Bien, tu es ici ce matin, pendant que nous sommes debout, et tu dis, j'ai entendu parler le Seigneur ce matin. Or, cette parole a retenti dans mon cœur. J'ai eu l'impression que Dieu s'adressait à moi. Et ce matin, je veux faire la paix avec Dieu. Je veux que Dieu change mon cœur. Je veux vivre avec lui. Je veux accepter Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Lève ta main droite vers le ciel. Nous prions pour toi. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Dieu t'a envoyé pour te sauver. Lève ta main vers le ciel. Gloire à Dieu. Avancez devant l'autel. Venez. Venez acclamer le Seigneur pour eux. Je te donne ma... Venez, venez, venez. Venez devant l'autel. Venez, vous êtes nombreux. Acclamons le Seigneur. Merci. Père, mon âme te bénit. Mon cœur te loue. Merci pour sa vie. Merci pour ses hommes, ses femmes. Gloire à toi, Seigneur. Oh, je te donne ma... Oh oui, je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je te donne. Vous savez, marcher dans la vérité exige que ton cœur soit totalement changé. Tu viens peut-être à l'église et tu te dis, bon, est-ce que ça veut dire que je dois aller dans une nouvelle église? Non. Ça veut dire que tu dois simplement donner ton cœur au Seigneur. Reconnaître vraiment que tu as besoin d'une opération chirurgicale, que Dieu change ton cœur, qu'il te donne un nouveau cœur. Et nous allons chanter pendant 30 secondes. Je vais te demander d'avancer devant l'autel parce que je sais que tu as besoin d'être visité puissamment par Dieu. N'aie pas honte. Avance simplement. Même au fond de ton âme, tu vois, tu n'as pas la paix et la joie. Mais tu viens même à l'église, mais tu n'es pas restauré de l'intérieur. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Avance devant l'autel, nous allons prier pour toi. Je te donne ma vie. Oh oui, je te donne mon cœur. Merci Seigneur. Lève ta main droite, tu es connecté en direct, tu es concerné par cette prière. Lève ta main droite vers le ciel. 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 Et répète après moi cette prière parce que Dieu aime ton être. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Tu es mon créateur. J'ai besoin de toi. Mon Père, j'ai besoin de toi. Que le sang de ton Fils me lave. Que le sang de ton Fils me purifie. Je reconnais que Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Qu'il a versé son sang pour moi. Je le reconnais vraiment. Père, je t'en supplie
Que ton sang me lave, que ton sang me lave, que ton sang me lave, que ton sang me lave. Restaure ma vie, délivre-moi des chaînes, délivre-moi des chaînes du péché, délivre-moi, restaure ma vie. J'aime la vérité, restaure-moi, restaure mon âme, restaure ma vie. Au nom suprême de Jésus, transforme-moi par ta vérité, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Et moi, je décrète des cas établis sur ta vie en vertu de la grâce qui m'a été faite, que Dieu, par sa puissance et ses pouvoirs te donne de vivre libre de toute forme de lien dans le nom suprême de Jésus. Qu'aujourd'hui, Jésus soit le Seigneur de ta vie, après avoir été le Sauveur. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Reçois cette fiche. Ne pars pas, reçois cette fiche. Reçois-la. Reçois cette fiche. Tu vas remplir la fiche tout à l'heure. Nous allons te recevoir pour 2 minutes. Remplis cette fiche, remplis-la. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus. Alléluia. En fait, on va faire une prière. Lève ta main comme ça vers le ciel et répète après moi. Mon Père, mon Dieu, me voici devant toi. Aide-moi à aimer la vérité. Tu as répandu ton amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je veux marcher dans la vérité, demeurer dans la vérité, pratiquer la vérité, vivre la vérité. Merci Seigneur pour toute forme de lien dans ma vie qui est brisée par ton pouvoir suprême. Au nom suprême de Jésus, affranchis-moi et permets-moi de t'honorer avec ma vie sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie.